Ma mère au début n'était pas très enthousiaste sur le fait que j'allais changer d'école, devoir m'intégrer. Mais ma sœur n'a pas arrêté d'assister. Donc finalement, ma mère a dit oui. Au départ, moi, j'étais pas trop chaude parce qu'il y avait d'abord le changement d'école, changement évidemment de rythme de vie, donc tout un chamboulement pour nous. Et puis, de toute façon, c'était l'envie d'Estelle. Au niveau des études, ça se passe bien, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais dit non. Si j'avais pas fait ça, je l'aurais regretté. J'ai commencé à jouer avec ma sœur, mais bon, comme on a toutes les deux, au début, elle avait un caractère plus fort que moi parce qu'elle était plus âgée et tout ça. Mais maintenant, dès qu'on se dispute, c'est chacune de son côté. Et j'ai commencé à avoir un caractère aussi fort qu'elle, donc ça va plus vraiment quand on joue ensemble. Ça n'allait plus, donc on a arrêté pendant un moment. Ça s'est vraiment pas bien passé. Je pense que Estelle se mettait la pression par rapport à Caroline. Elle n'osait pas lâcher ses coups. Peur de mal faire, donc ça ne se passait pas bien. Je suis déjà tombée contre ma soeur en tournoi et c'est vrai que c'est assez perturbant parce qu'au début, c'est comme s'il se passait rien et puis une fois qu'on est sur le terrain, on est vraiment, je vais pas dire ennemis, mais on se parle pas vraiment, on est vraiment chacune de son côté. À la fin, j'étais contente d'avoir gagné, mais en même temps, j'étais vraiment triste. Je me suis même mise à pleurer parce que ça avait été très tendu et j'étais pas bien dans ma peau même si j'avais gagné. Estelle, elle est très 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 sensible. Elle va peut-être pas le montrer évidemment, mais bon, moi je le vois. Même sur un terrain, je vois à certains moments, je me dis aïe aïe aïe, ça se passe pas bien dans sa tête, ça se passe pas bien, ça va pas aller. CFS, c'est une association d'études et d'entraînement. J'ai 2 entraînements par jour de 2 heures, un pendant les cours et un après. En général, je me lève à 6 heures et puis j'arrive à l'école vers 7h40. Mais contrairement aux autres élèves, j'ai une 9e heure, ça s'appelle le rattrapage sportif, pour les cours que je rate en allant à l'entraînement. Et puis en général, je rentre vers 7h30 chez moi. J'ai plusieurs entraîneurs. Mon entraîneur, le plus souvent, c'est Frédéric Gaspard, qui est c'est un des meilleurs joueurs mixtes de Belgique. Avec lui, on s'entend vraiment très bien. Il est gentil, il est sympa et tout ça. Mais par contre, une fois qu'on est à l'entraînement, il faut vraiment être concentré. On peut blaguer et tout ça au dehors de l'exercice, mais une fois qu'on est dans l'exercice, on travaille, on pense plus à autre chose, on pense vraiment casser, on reste concentré. J'en ai aussi un autre, c'est Kevin Verwag, donc l'entraîneur de Ligue moins de 15. Et avec lui, c'est surtout beaucoup de rigolade. Mais lui aussi, c'est une fois qu'on est à l'entraînement, on est concentré, on est dans son entraînement, mais on peut rire quand même un peu plus, mais vraiment sans exagérer.
Mon troisième entraîneur, c'est Jonathan Gillis, qui est l'entraîneur du pôle performance de Verviers. Comme je le connais depuis plus longtemps, je me permets de l'ennuyer vraiment. Je pense qu'il doit en avoir marre de moi. Mais lui aussi, on s'entraîne et puis après on peut rigoler. En plus des entraînements, le week-end en général on a tournoi le plus souvent. Quand on fait un tournoi dans la région liégeoise, il y a tous les clubs confondus, mais aussi on se reste beaucoup avec des gens qui ne sont pas de notre club parce qu'on voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qu'on aime beaucoup. Par exemple, j'ai des amis qui viennent de Tournai, de Bastogne. Je ne les vois pas souvent, mais quand on est en tournoi, je reste quasiment tout le temps avec eux. Il y a plusieurs classements, donc il y a le niveau de D à 1. Comprenant D, C2, C1, B2, B1, 1. Le niveau 1, c'est le niveau des élites. Le fait d'aller au CFS, ça a pour but d'arriver au plus haut niveau et de faire des résultats dans ce niveau-là. Parfois, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on se préparait pour les vacances, donc ça a vraiment été très très physique et j'étais prête vraiment à me dire allez, je vais plus aux entraînements, ça m'énerve. Comme c'était très dur, le coach nous en a parlé, il nous a demandé si c'était trop ou très dur, parce que trop ça voulait dire que c'était au-dessus de nos forces, mais c'est plutôt très très dur, mais c'est pas au-dessus de nos forces. Le fait d'aller plus loin, toujours plus loin, c'est bien, ça nous pousse à dépasser nos limites et j'aime bien ce fait-là. Mais c'est vrai que quand je me rappelle l'année passée, je rentrais moins tard, je travaillais et puis j'avais beaucoup plus de temps libre et parfois je regrette un peu, mais je me dis voilà, c'est complètement autre chose, ma vie elle est complètement différente des autres personnes et je me dis voilà, t'as encore plus de mérite parce que je dois combiner les deux et en ayant plus difficile. Toute la semaine, je me fatigue, j'étudie, j'en ai marre et puis après je vais gagner donc je me dis que je suis un peu récompensée. C'est vrai qu'on oublie parfois. Voilà, elle n'a que 14 ans, elle garde une sensibilité, c'est toujours une enfant, mais elle évolue dans un monde d'adultes. Donc quelque part, c'est vrai que ça la pousse et elle mûrit beaucoup plus vite qu'un autre enfant. C'est une vie chargée, c'est vrai que ça a fort changé. Maintenant, ça l'oblige à s'organiser. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Quand elle doit travailler vite et bien. Donc elle sait qu'elle peut le faire maintenant. Ce qui, il y a quelque temps, elle ne le faisait pas. Mon avis a changé parce que ça se passe fort bien au niveau de ses études. Ses 2 premiers bulletins, il n'y a aucun souci. Parfois, on voit qu'elle est un petit peu fatiguée, mais elle gère bien tout ça. Donc les expériences qu'elle a eues, les tournois à l'étranger, tout ça, ça me conforte dans le choix qu'elle a fait. Je pense qu'elle en profite pleinement. On est vraiment comme une famille parce qu'on se voit tous les jours, 4 heures par jour. Même quand je suis en simple sur un terrain, je sais bien qu'il y aura toujours des gens derrière moi. Même si je perds, ils seront toujours là pour me consoler. Et si je gagne, ils seront toujours là pour me féliciter. Quand je gagne vraiment des tournois importants, c'est grâce à mes parents, ma soeur, mes entraîneurs, mes amis. S'ils étaient vraiment pas là, je ferais rien, quoi.
C'est vrai que parfois je me dis que je vis presque que pour ça, mais ça me dérange pas parce que quand on a une passion, vaut mieux la vivre à fond que la vivre à moitié.